Point suivant, c'est en fait un texte fondateur et préfigurateur, puisqu'il s'agit donc quasiment de la modification des statuts de Metz Métropole en vue de leur mise en conformité avec la loi NOTRe. Les EPCI existant au 9 août 2015, date d'entrée en vigueur de la loi NOTRe du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, doivent modifier leur statut au plus tard, le 31 décembre 2016, pour se conformer aux dispositions de la loi relatives à leurs compétences. La date est reportée au 31 décembre 2017 concernant l'eau et l'assainissement pour une prise de compétence obligatoire au 1er janvier 2020. Cette modification statutaire s'impose à notre agglomération, notamment pour la réécriture des compétences obligatoires, conformément à la rédaction imposée par le CGCT. La mise en conformité porte par ailleurs sur le reclassement des compétences dans les groupes qui leur seront nouvellement dédiés, à savoir obligatoires ou optionnels, certaines compétences devenant obligatoires, d'autres demeurant optionnelles. En plus des 6 compétences obligatoires que nous avons listées à l'article du Code général des collectivités territoriales, nous devons exercer en lieu et place des communes au moins 3 compétences optionnelles parmi les 7 figurant au même article. Il a noté que le volet plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale de la compétence obligatoire aménagement d'espaces communautaires sera transformé au plus tard 3 ans après la promulgation de la loi dite ALUR, soit le 27 mars 2017, sauf opposition de 25% des communes représentant 20% de la population. Le transfert de la compétence obligatoire, GEMAPI, c'est la gestion des milieux aquatiques, prévention des inondations, très important, dans les conditions prévues à l'article L211-7 du Code de l'environnement, s'opérera quant à lui automatiquement au 1er janvier 2018. Les statuts de l'agglomération constitués d'une succession d'arrêtés préfectoraux ne permettent pas une lecture synthétique des compétences exercées par notre communauté. Aussi, afin de procéder à la refonte des statuts dans un document unique conforme aux dispositions de la loi NOTRe, il est proposé un document de synthèse mentionnant notamment conformément à l'article du Code général des collectivités territoriales, la liste des communes membres, le siège de celui-ci et les compétences transférées à l'établissement. Les statuts modifiés, dont l'approbation est proposée au Conseil de communauté, sont joints en annexe. Les modifications majeures issues de la loi NOTRe portent sur la suppression de la référence à l'intérêt communautaire, des actions exercées en matière de création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire, d'actions de développement économique et de politique de la ville. Le transfert de nouvelles compétences à titre obligatoire en matière de politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire, de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, on en reparlera, l'accueil des gens du voyage, de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, 1er janvier 2018. L'exercice à titre obligatoire des compétences collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés, et à compter du 1er janvier 2020, assainissement et eau. La délibération correspondante sera transmise aux communes membres, étant entendu que chaque conseil municipal dispose d'un délai de 3 mois pour se prononcer sur les modifications envisagées dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création d'un EPCI, à savoir 2/3 des communes au moins représentant la moitié de la population au moins, ou la moitié des communes au moins représentant les 2/3 de la population, cette majorité devant comprendre la commune la plus peuplée si elle représente plus du quart de la population de la communauté. À défaut de délibération dans ce délai, la décision de la commune est réputée favorable. La modification statutaire fait ensuite l'objet d'un arrêté préfectoral. Dans l'hypothèse où, faute de majorité, cette mise en conformité des statuts n'est pas réalisée avant le 1er janvier 2017, nous exercerons, conformément aux dispositions de la loi NOTRe, l'intégralité des compétences prévues à l'article L5216-5 du Code général des collectivités territoriales. Et donc vous avez bien évidemment les statuts modifiés qui sont joints en annexe. Donc vous voyez, ce texte, c'est un texte simplement qui vient entériner les dispositions de la loi NOTRe, qui évidemment a des répercussions quand même majeures, notamment s'agissant de l'intérêt communautaire des zones économiques qui seront donc transférées pour l'ensemble des zones sur l'agglomération, et également sur la question donc liée à la promotion
du tourisme et la GEMAPI pour 2018. Donc, et évidemment, il y a aussi les aires d'accueil du genre du voyage. Donc, c'est un sujet aussi qui est plein d'intérêts et de liens entre les uns et les autres. Voilà. Est-ce qu'il y a des interventions, Madame Zimmermann, Madame Sacrafena et Madame Grolet? Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Très rapidement, je voudrais simplement vous dire, comme je le demanderai d'ailleurs tout à l'heure sur un autre dossier, je souhaiterais vivement que, tout simplement parce que nous sommes à un tournant aujourd'hui de l'histoire de nos agglomérations, de l'histoire de nos communes, je souhaiterais qu'il y ait une information plus transparente qui existe sur l'ensemble des élus. Parce que le problème, la communauté d'agglo, nous sommes en quelque sorte entre initiés. On est, effectivement, vous l'avez dit, aujourd'hui, on continue le travail, à la fois à la suite du vote de la loi NOTRe, mais également du travail qui a été effectué déjà au sein de la communauté d'agglo. Or, aujourd'hui, je crois vraiment que, à la fois les élus municipaux de Metz Métropole, mais également les élus municipaux qui sont en dehors de Metz Métropole, se posent énormément de questions sur l'existence même de leur commune. Et il est clair que le passage entre la métropole et la communauté urbaine, là aussi, demande vraiment une transparence, une information, et notamment parce que tout à l'heure vous évoquiez les déchets, sur toutes ces problématiques. La difficulté, c'est que lorsque on ne prépare rien en amont, automatiquement, lorsque l'événement arrive, il ne faut pas s'étonner que les gens, quelque part, non seulement soient interrogatifs, mais deviennent méchants. Et il est certain que par rapport notamment à ces passages, il y a vraiment une obligation de votre part, Monsieur le Président, d'informer l'ensemble des élus, l'ensemble de la population. Et alors, un point sur lequel moi je souhaiterais vivement que l'information soit extrêmement précise, ce sont sur les impôts locaux. Les impôts locaux à la fois de ceux de Metz Métropole, mais également progressivement, parce que vous l'avez dit vous-même dans vos propos préliminaires, on va tout doucement vers l'agrandissement de notre communauté urbaine. On a aujourd'hui des pourparlers pour aller beaucoup plus loin, et il est certain que toutes ces questions, notamment les impôts, ce sont des questions qui se posent, et à la fois à l'intérieur de la communauté urbaine future, mais également en dehors. Parce que, vous savez, dans ma circonscription, j'ai à la fois des communes qui sont à l'intérieur de la métropole, mais également des communes qui sont en dehors et qui, aujourd'hui, sont extrêmement inquiets. Donc, un besoin d'information est absolument nécessaire. Merci beaucoup. Merci. Je voulais vous dire, je partage vraiment vos préoccupations, s'agissant notamment de l'information auprès des élus qui ne sont pas dans le conseil de communauté, et j'en ai d'ailleurs évoqué avec un certain nombre de collègues aujourd'hui la nécessité, s'agissant notamment des conseils municipaux auxquels les uns et les autres nous devons être parfois confrontés pour expliquer où va notre agglomération, quels sont les moyens qu'elle se donne, etc., pour évoluer dans cette nouvelle dynamique que nous avons voulu lui impulser. Donc voilà, je crois que nous partageons les mêmes préoccupations, mais il est vrai que nous sommes tous au four au moulin avec des effectifs extrêmement resserrés au niveau de notre personnel administratif qui travaille avec nous et auquel je tiens à rendre hommage justement pour cela. Mais voilà, on essaye de trouver simplement, il faut qu'on trouve ces moments de rencontre et de partage. Et j'incite vraiment, très sincèrement, les uns et les autres à participer activement aux diverses réunions de commissions qui sont
préparés par nos services pour pouvoir, et de façon librement, échanger sur les différents dossiers. Je crois que c'est vraiment primordial et ça permettrait vraiment, pour ma part, certainement d'éviter parfois des incompréhensions qui, évidemment, conduisent inévitablement ensuite à des interrogations, des colères ou des critiques. Voilà. Madame Myriam Zagrafena. Monsieur le Président, chers collègues, je voulais profiter de cette motion et m'étonner que ma demande de prendre en compte une politique petite enfance n'ait pas été retenue comme une compétence essentielle dans une politique sociale et familiale de notre territoire. En effet, offrir un mode d'accueil de qualité aux familles pour leurs enfants, c'est agir sur un levier de prévention pour les handicaps, qu'ils soient sociaux ou physiques. C'est aussi un levier éducatif pour un mieux vivre ensemble et l'intégration en luttant contre les violences et les échecs, qu'ils soient scolaires ou sociaux. Je prends acte de ce point d'étape et j'espère que le passage au statut de communauté urbaine sera l'occasion de débattre sur cette question et que vous aurez à cœur, Monsieur le Président, de répondre à ma demande de constituer au sein de Metz Métropole une commission réflexive sur l'intérêt de porter une véritable politique familiale et sociale d'accueil de la petite enfance pour l'attractivité de la future communauté urbaine. Je vous remercie. Bien, merci Madame Grollet. Monsieur le Président, l'équilibre territorial français historiquement fondé sur un triptyque qui est composé de l'État, du département et de la commune. La commune, mais tout ce triptyque particulièrement est mis à mal depuis des décennies avec la perte de souveraineté de l'État, la déstabilisation financière du département, concurrencé par les métropoles, et haro sur les communes, comme cela a été dit tout à l'heure. Or, nous sommes attachés, je pense que tous les Français sont attachés à cette cellule de base de la nation qui est un gage de proximité, gage d'efficacité. On ne dira jamais la somme d'engagement, voire de dévouement que représente la vie communale et qu'aucune technostructure ne pourra jamais remplacer. On constate aujourd'hui avec le dernier avatar des découpages territoriaux, les grandes régions, que les économies d'échelle et la proximité qui étaient promises ne sont pas là, bien au contraire. Les intercommunalités forcées ont eu le même effet. La métropolisation ne convainc pas encore, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ça on en reparlera. Concernant juste la prise de compétences obligatoire, gestion des milieux aquatiques, certains contribuables perspicaces ont vu apparaître une colonne taxe GEMAPI sur leur avis d'imposition. Elle est à 0, bien sûr, mais chat échaudé craint l'eau froide, c'est cette circonstance. Donc, comme le Code de l'environnement prévoit la possibilité de mettre en place une taxe facultative de 40 € maximum par habitant, ce qui représente un certain pactole pour Metz Métropole, il y a là aussi des inquiétudes. Ce n'est pas que pour les collectivités que ce transfert de compétences risque d'être une bombe à retardement, et il faut l'évoquer avant qu'il ne soit trop tard. Je vous remercie. Merci Madame. Je voulais simplement vous dire que, vous savez, quoi qu'il arrive aujourd'hui, moi je suis maire de ma commune, je suis attaché à cette nécessaire proximité, et nos concitoyens aussi, tous ceux qui sont là et qui sont maires le savent bien, et je crois qu'il est important que nous puissions, dans ce contexte-là aussi, travailler ensemble sur des sujets. La loi nous impose par exemple la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Un dossier très lourd, parce que vous savez bien l'héritage qui va nous tomber dessus, qui nous vient de l'État, qui n'a pas été, je dirais, très vertueux au gré des passages successifs des serviteurs de l'État. Et il nous appartiendra non seulement de travailler ici dans cette structure intercommunale, mais bien avec d'autres également. Et donc nous avons pris l'initiative de discuter avec le maire de Thionville, avec le maire de Pont-à-Mousson, sur les TRI. C'est pas le tri sélectif des déchets, c'est les territoires à risque d'inondation. Et donc faire en sorte que nous puissions aussi ensuite capter, si je puis dire, c'est le cas de le dire, toutes les intercommunalités voisines qui sont situées sur les bassins versants
et qui ont forcément des impacts sur les zones potentiellement à risque d'inondation. Donc ce sont tous ces sujets-là qui doivent, j'en prends un seul exemple, qui doivent nous occuper dans ce contexte-là. Il ne s'agit pas de mettre à mal les communes, il s'agit simplement d'être utiles tous ensemble un peu plus. Voilà. Alors il y a François Orion et j'avais oublié Guy Cambianica tout à l'heure. Pardon. Merci Monsieur le Président. Je voulais également intervenir sur la géométrie. Il est vrai qu'aujourd'hui, sur la feuille d'impôt, il va apparaître effectivement. Il y a une nouvelle colonne. Et imaginez bien 40 € par maximum par habitant. Alors, tout le monde dit on n'y arrivera jamais jusque-là. Hein. C'est par habitant, hein, c'est pas par foyer. Hein. Donc attention à l'augmentation au niveau des impôts et au niveau des foyers. Donc, et ça va être réparti sur la taxe foncière et sur la taxe d'habitation. Donc c'est encore une fois une charge qui s'en va, qui part de l'État et qui vient vers les collectivités, sur la commune ou l'intercommunalité. Juste par exemple, hein, Paris a été protégé depuis 1970 par le syndicat des Grands Lacs qui a été fait, le lac du Der, pour protéger la Marne, la Seine, etc. Donc c'était d'une façon, je dirais, presque régalien de protéger les grandes villes de cette façon. Est-ce qu'aujourd'hui, ça n'aurait pas dû être, de par la loi, une modification des agences de l'eau, et là je m'adresse aux législateurs, de par la loi, par bassin versant? Parce que vous croyez que Jouy, avec leur communauté de communes qui est partie sur la Meurthe-et-Moselle, comment on va faire pour travailler avec eux sur le bassin versant? La Moselle qui longe Jouy, Corny, Novéan. Moi, ça me semble vraiment un peu irréel, cette façon de gérer ces risques d'inondation. Alors bien sûr, on va recréer un syndicat. Est-ce qu'on a la possibilité de recréer un syndicat? Donc on va encore une fois recréer un syndicat, alors qu'on vote dans nos communes pour supprimer le syndicat touristique à vocation touristique. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va encore une fois recréer un syndicat, on recrée une taxe additionnelle. Voilà. Les intercommunalités au départ c'était fait pour mutualiser les moyens et pour faire des économies d'échelle. Les intercommunalités au début, quand on a adhéré, je ne ferai pas l'histoire, en 2002, mais il n'y avait pas de taxe additionnelle. Aujourd'hui, dans ma commune, on paye plus de taxes d'habitation en faveur de l'agglomération que pour ma commune. Ce qui m'amène à penser également sur le PLUI et la taxe d'aménagement, parce que le PLUI, il y a des conséquences derrière. La taxe d'aménagement que perçoivent les communes pour faire des équipements. Alors, si c'est voirie, lorsqu'on sera en communauté urbaine, la chose sera réglée. Mais on fait également des complexes sportifs, on travaille aussi sur nos écoles, on travaille sur nos parcs, nos jardins. Donc, quid de l'avenir de cette taxe d'aménagement, quid de la gestion du futur avec ce transfert? Moi, je suis inquiet et je sais que nous, dans nos communes, on est plutôt pragmatique et pratique. Je l'ai dit déjà tout à l'heure, c'est mon cas. Et je pense que faire ces gestions administratives lourdes, et j'en prendrai pour exemple le bassin de rétention sur la commune d'Auny qui a débordé le 9 février, c'est l'anniversaire de mon épouse, c'est pour ça que je m'en souviens bien, où on avait les pieds dans l'eau jusqu'aux genoux. Aujourd'hui, on n'a toujours pas la réponse. Alors je dois avoir un rendez-vous avec Metz Métropole. On n'a toujours pas la réponse, on n'a toujours pas les travaux. Moi, je crains, et je me suis engagé auprès de mes habitants, de pouvoir intervenir. Et si Metz Métropole ne peut intervenir rapidement d'ici la fin de l'année, qu'est-ce qui va se passer si de nouveaux intempéries arrivent comme ça s'est passé? Alors je sais qu'au niveau du budget, c'est budgétisé, mais moi je trouve que le temps administratif n'est pas le temps de réaction que nous devons avoir par rapport à des événements dans nos communes. Donc je pense qu'il est aussi important, après cette motion, de bien gérer la gouvernance de ce qui va se passer avec ces modifications importantes pour nos collectivités. C'est le cas typique où l'État transfère des nouvelles charges, des nouvelles obligations sans transférer les moyens qui vont avec, mais on nous donne juste le droit de lever de nouvelles taxes. Donc ça, c'était pas mon choix, mais j'y n'y puis rien, c'est la loi qui le prévoit. Alors Guy Cambianica, et puis ensuite Joël qui voulait apporter, je crois. Ah non, pardon. Voilà. Merci Monsieur le Président, je serai relativement court. J'ai assisté l'autre jour à une réunion à l'initiative du Monde économique où il était question de métropole. Alors ce n'est pas l'objet ici, mais l'esprit y était aussi, puisqu'il y avait là 2 présidents ou vice-présidents de métropole, celle de Rouen et celle de Bordeaux.
Et je voudrais quand même qu'on torde le cou à certaines idées reçues ou à certaines déclarations concernant la mort des communes. Les communes dans ces deux métropoles sont bien vivantes et elles n'ont jamais peut-être été autant. Pourquoi ? Parce que certains d'éléments qu'elles ne maîtrisaient pas, parce que on a parlé tout à l'heure de travaux urgents. Bah oui, les travaux urgents, même la petite commune ne peut pas les faire parce qu'elle n'a pas les moyens. Ce que peut permettre un ensemble plus grand. Parce qu'on mutualise, parce qu'on a les moyens d'acheter du matériel à plusieurs, etc. Et puis, dans ces métropoles, mais on peut faire le même raisonnement dans une communauté urbaine, eh bien la gouvernance est adaptée à la différence des territoires, et ce sont des gouvernances qui prennent en compte le fait que dans l'ensemble des communes, eh bien, il y a des communes rurales, il y a des urbaines et il y a des urbaines. Et il y a des instances délibératives dans chacune de ces catégories, et ça se passe très bien. Et les maires ont plutôt récupéré de l'autonomie et de la puissance que perdu. Voilà, c'était pour une petite mise au point. Merci Jean. Mise au point complémentaire, j'ai regretté qu'il n'y ait pas plus de maires à cette réunion. Mais j'étais là et j'ai pu constater que les communautés des métropoles de Rouen et de Bordeaux partageaient exactement nos préoccupations. Et donc voilà, c'est une sorte de... Donc je vous représentais tous. Et donc j'ai invité les chefs d'entreprise à m'inviter pour que je puisse expliciter aussi comment nous fonctionnions et quelles étaient nos stratégies pour construire l'avenir, avec ce souci aussi qui est le nôtre de proximité. Jean, excuse-moi, je t'avais oublié, donc... Voilà. Il n'y a pas de souci, c'est surtout une demande de précision qui concerne la compétence plan local d'urbanisme. Puisque depuis 2015, depuis qu'on avait discuté de cette compétence, il y a pas mal de communes qui se sont lancées dans des révisions et la transformation des postes en PLU. Et ces procédures ne seront pas arrivées à terme en mars 2017. Donc la question est comment ça va se passer juridiquement pour la finalisation de ces PLU. Ça, je pense que c'est quelque chose qui tient à cœur à un certain nombre de maires, de pouvoir aller au bout de ce processus, puisqu'on a choisi de le faire, et en finançant nous-mêmes ces études. C'est la précision dont j'avais besoin. Bien, nous allons poursuivre les démarches là où elles en sont, et tout simplement, et donc nous substituer en quelque sorte à la démarche communale. On prendra le relais. Voilà. Mais tout cela, on prendra le temps qu'il faudra pour l'expliquer et revenir bien évidemment par le menu dans le détail de tout cela. Simplement dire également à Madame Sagrafena que j'ai bien entendu ces multiples interventions sur la petite enfance, que nous avons probablement, évidemment la loi NOTRe ne le prévoit pas, comme vous pouvez le constater, il s'agit là évidemment d'entériner les dispositions de la loi NOTRe, mais voilà, je crois qu'on peut envisager toute forme d'échange dans le cadre d'évolutions ultérieures, mais et en fonction aussi des attentes de nos collègues au niveau des communes. Mais par exemple, ce qui concerne le maire de Montigny, je suis aujourd'hui en capacité de pouvoir accueillir la demande qui est dans notre ville. Donc voilà, en fait, nous partageons cela, évidemment, ces préoccupations s'agissant de la petite enfance, mais après, c'est une discussion, en effet, à avoir entre nous. Voilà, merci. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? 1, 2, 3, 4, 5, 6 abstentions sur les dispositions de la loi NOTRe. C'est simplement la modification de nos statuts nécessaires pour la préparation de cette loi que nous impose.